Salut tout le monde, pour ce point upgrade épisode 20 partie 2, je m'attaque à la traverse de boîte. Je vous avais dit qu'il y avait une petite adaptation à faire et que je voulais refaire ça propre. Ça fait partie de ma liste des... Hop, voilà. Ça fait partie de ma liste des objectifs principaux et elle est même en tête de liste. Donc je vous montre tout ça dans la partie 2 du point upgrade numéro 20. Donc voilà, en tête de liste, refaire la traverse de boîte, enfin les fixations de traverse de boîte. Ce que j'avais marqué, ouais, refaire fixation de traverse de boîte, je vous montre ça. Je m'en bats les couilles, frère. Là, on a deux traverses. Une qui provient de mon Astina BA, donc qui est la même voiture, mais d'une déclinaison différente, une forme différente. Et il y en a une, je crois que c'est celle-là, qui vient d'origine de la Familia BA, toujours. L'idée, c'est que quand vous reprenez... alors, comment résumer ça assez simplement? Sur les BA, vous avez un support moteur qui est fixé au niveau du tablier et à l'arrière du bloc. Ce qui n'est pas le cas sur les... Désolé, j'ai été dérangé comme à chaque fois que je filme par des gens bien trop envahissants. Ta gueule, les connards. Nadine Mouk, Nadine Babek. Donc en fait, l'idée c'est que sur les BA, que ça soit Z5, B8, ce que vous voulez, enfin BP plutôt, le BP des BA, parce qu'il a existé mais en moins puissant, l'idée c'est que vous avez, comment dire, un support qui va sur le tablier à l'arrière du bloc. Sur les générations BG, d'où provient le moteur, c'est deux supports de boîte, donc un à l'avant, un à l'arrière de la boîte, qui remplace ça. Et donc vous avez une petite adaptation à faire sur la traverse de boîte. Donc si je me trompe pas, ça c'est ma traverse d'Astina. Là on voit bien ce que j'avais repris sur ma FBG, je crois. Ou c'est celle d'Astina d'origine. Non, je crois que c'est celle d'Astina d'origine. Et pour une raison qui m'échappe encore, vous avez le double perçage ici et le double perçage là qui correspond au support de boîte. Le truc, c'est que ça, ouais, non, je crois que ça doit être une traverse de BG que j'ai repris, je crois, déjà à l'époque. C'est assez difficile de savoir parce que c'est loin d'être les premières 323 que je modifie et comme presque tout est permutable sans trop de modifs, c'est vrai qu'avec le temps j'ai un peu oublié. Enfin bon, quoi qu'il en soit, j'avais bien mes doubles perçages pour les supports de boîte sur cette traverse que j'ai repris. Seulement, au niveau du masque, ici, là où vous mettez les vis, ça n'arrivait pas, ça arrive un peu plus loin. Puisque la Familia est une base de BA, mais elle nez un peu plus court que la Astina, qui a un capot plus plongeant, plus long. Pourquoi? Et du coup, le masque se retrouve sur la Astina un peu plus loin. Donc, moi, j'avais dû repercer, alors sommairement, hein, ça va être arrondi, propre, et il y aura un petit coup de peinture. Ici pour tout simplement venir mettre les vis au bon endroit. C'était plus simple que là j'avais commencé à modifier cette traverse qui est je crois la traverse d'Astina de base ou du moins une traverse qui allait dessus. Je crois qu'en termes de longueur elle est plus courte donc ça allait. On avait bien un double perçage. Est-ce qu'il était d'origine celui-là? Non, voilà, pardon, autant pour moi. Ici, qui était. Alors, je crois que ça va venir à l'avant, ça. Je sais plus trop. Non, ça c'est l'avant. Et puis j'avais repercé ici, mais ça n'allait pas. Je suis pas du tout dans l'axe. Donc en fait, grossièrement, euh, je suis en train de refaire celle-là, donc que j'avais placée. Seulement, elle tenait mal puisque les trous étant pas bien faits, on va dire. Bah, les vis se mettaient de travers, ça tenait pas bien et tout. Enfin, c'était vraiment pas dingue. C'était bon. Cela dit, c'était fixé là, c'était fixé là, c'était fixé là-bas. Donc ça bougeait pas. Mais et puis il y avait des vis quand même qui tenaient. Mais je voulais refaire ça propre. Et là, je suis là-dessus. Je galère encore une fois de plus parce que maintenant j'ai un petit peu plus de matos, mais je n'ai pas les embouts. J'ai plus les embouts. J'ai attaqué comme j'ai pu avec les forêts, puis je vais continuer. C'est juste que c'est extrêmement long. Donc voilà, donc là l'idée ça va être vraiment d'ouvrir au maximum ces deux trous-là
et puis de venir replacer à terme. Ce que je ferais, c'est rechoper une traverse soit de BG hatchback, puisqu'elle a le nez plus court, donc les mêmes générations que les 323 GTR, d'où provient le moteur d'ailleurs. Ce qui permettrait d'avoir les doubles perçages avant et arrière pour la boîte, et d'avoir le nez plus court. Je pense que ça s'adapterait beaucoup mieux. Ouais, logique. Bon, enfin bon, là, dans tous les cas, ça va être... là, je suis en train de le finaliser, ça va être solide, ça ne bougera pas. Et puis voilà, je pourrais effacer ça de ma liste. Concernant le tressaillement du train avant, j'ai procédé à une sorte de pré-réglage du parallélisme en, en ouvrant un peu l'angle de la roue avant droite, parce que j'ai remarqué qu'elle était un peu rentrée vers l'intérieur. Et il semblerait que ça règle presque à 100% le problème. On doit être à 80% de réglé. Donc je pense vraiment, ça confirme un peu, je pense qu'il y a une géo à faire. Maintenant, est-ce que ça réglera à 100% le problème? Je ne sais pas. Je ne sais pas si depuis que j'ai changé les biellettes, parce que j'ai pas testé, si la descente du triangle est toujours aussi difficile ou pas. Auquel cas, si c'est ça, je vois plus qu'une chose, ça serait d'essayer de les desserrer, de les remettre bien en position et de les resserrer. Même si pour moi, c'est une logique qui m'échappe un peu. Vu qu'ils sont sur des axes, donc je comprends pas pourquoi, mais bon. Et dernier cara, dernier recours, pardon. Si ça règle pas le problème. Là, je pète un câble et je rachète des triangles tout simplement. Après, j'ai pensé aux biellettes elles-mêmes qui seraient un peu courtes d'un côté. Peut-être qu'elle a été changée, remplacée par une qui était un peu plus courte ou je sais pas. Après, j'en ai des neuves là-bas, donc comme à chaque fois en méca, on élimine piste après piste. Quoi qu'il en soit, avec ce pseudo pré-réglage à la règle à bulle, hein, pour vous dire, du para, en l'occurrence, ça a quasiment supprimé le problème. Donc voilà. Par contre, quand je roule, j'ai l'impression d'entendre, alors pas un bruit de roulement, mais je sais pas, d'entendre un bruit sourd continu sur le train avant droit. Ce qui m'étonne beaucoup parce que tout ce qui est mobile est neuf en fait. C'est tout simplement une hallucination collective. À voir. Après, c'est dur à déceler parce que la voiture est en quasi échappement libre, ça sort à la sortie de la tresse, donc à la downpipe. Donc c'est un peu dur de déceler et tout, faudrait voir quand il y aura la ligne de fête. Ce qui, normalement, j'espère, devrait être fait bientôt. Mais j'en dis pas plus, ça sera pour un prochain point upgrade. Là, on va se focaliser sur... j'étais sur quoi? L'admission c'est fait, même s'il faut encore que je fasse le cloisonnement et tout, on va dire que là c'est acceptable. Fixer le faisceau, remettre, faire un para sur les roues, et puis vous allez voir, j'ai d'autres trucs parce que j'ai tourné cette deuxième partie du point upgrade sur 2 ou 3 jours, puisqu'à chaque fois j'ai oublié de parler de telle ou telle chose où c'était pas assez clair. D'où cette prise aujourd'hui. Concernant le faisceau électrique, j'ai commencé à mettre du propre et à bien le fixer dans tout l'intérieur de la caisse, puisque jusque maintenant je le laissais un peu libre pour voir si j'avais pas oublié des choses et si tout simplement il n'y avait pas des trucs à rebrancher. Puisque je rappelle qu'en fait le faisceau provient d'une génération d'avant en 3 portes à ion. Donc là on est sur une 5 portes génération d'après à coffre. Donc il était possible qu'il y ait des longueurs de câbles qui n'aillent pas. Il semblerait que jusque-là tout va. Maintenant, je me suis un peu pris la tête, je vous avouerai, c'est à enlever, vous savez, ils mettent autour des faisceaux des caches plastiques par endroits qui viennent se clipser sur le châssis. Et ça a été une galère parce que c'est très bien conçu là-dessus. Et du coup, c'est ça le problème, c'est que ça a du mal à lâcher. Et moi, ce genre de truc de précision, ça a tendance à vite me scier les nerfs. Mais c'est de la merde! Donc je les ai explosés, les caches. De toute façon, je les garde pas puisque... voilà, c'est pas adapté. Là, en l'occurrence, là où ça tombe, avec cette voiture, c'était plus gênant qu'autre chose. Et du coup, là, ce qu'il va me falloir, parce que j'en ai plus, là, j'ai tout utilisé ce que j'avais, je vais devoir acheter de la gaine plastique universelle, pour mettre, comme ils font sur le faisceau d'origine, pour pouvoir mettre bien tout ça, bien protégé, parce que maintenant, du coup, les fils sont pas très bien protégés. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, maintenant que les caches sont enlevées, on est sur, on a les fils qui sont comme ça, et ça, honnêtement, ça me plaît pas du tout.
Bien sûr, là, ça risque rien. Je veux dire, ils ont leur gaine. Mais le moindre frottement ou quoi, un peu, un peu brut, ça pourrait les bousiller, les couper ou quoi. Et puis on a les, même si je vais le plaquer contre la carrosserie avec des attaches, on sait jamais. Vous voyez, il y a les glissières de siège pas loin. Enfin bon, c'est trop de risques pour pas grand chose, alors qu'il suffirait que je mette de la gaine et puis que je vienne le plaquer là. Donc c'est pour ça que là, je l'ai pas terminé ça. J'ai été clipsé ici avec un clips d'origine Mazda, une attache du faisceau, bah voilà, je viens de le faire sauter. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Comme quoi, je l'avais bien clipsé. On va refaire ça propre aussi. Enfin bon, donc du coup, il va me falloir de la matière, enfin ouais, bah, de la marchandise un peu pour finir un petit peu tout ce travail. À l'arrière, j'ai poursuivi un petit peu ce que j'avais commencé à faire, donc avec de la gaine plastique d'origine, à aller protéger tous les fils, enfin, tous les fils de rallonge que j'avais fait pour les optiques arrière, hein, parce que je rappelle que sur la BG, en fait, vous avez le seuil de chargement qui est un peu plus haut, et en fait, tous les fils, enfin, les parties qui s'allument sont en bas, ne sont pas en haut, vous avez que le bandeau, et du coup, il n'y a rien qui s'allume dans le bandeau, je crois. Du coup, là, j'ai fait le même système que sous le capot, hein. Bien sûr, il y a encore du tiro ici, mais c'est pour maintenir en place quand on vient le mettre, pour que ça soit bien, si vous voulez, à la jointure des autres, que ça se chevauche un petit peu en fait et que ça bouge pas pendant qu'on le fixe. Hein, après, c'est fixé, c'est tenu un peu sur le côté avec le Risland. Hein. Le Risland, c'est JDM à mort. Voilà. Un de ces quatre, je m'occuperai de ça. Ça avait été fait il y a très longtemps. C'était pour passer. Fallait que je passe mes mains là-bas derrière. Et ça avait été coupé à l'arrache. J'avais pas le matos. La violence n'est pas une solution, c'est LA solution. Ça, je mettrai un coup de Dremel pour faire ça un peu plus propre. De toute façon, un de ces quatre matins, je pense que je vais me taper la peinture du coffre, enfin la peinture intérieure de la voiture, mais on verra. Donc là, voilà, des Risland réutilisables. Comme ça, je peux les enlever au cas où ça me plaît pas et que je veux y mettre quelque chose de beaucoup plus pro, on va dire. Mais bon, voilà. Et là, c'est fixé de manière... Alors, faut que je passe de l'autre côté, mais j'ai plus de gaine plastique. Faut que j'en rachète. Voilà, là, c'est fixé de manière à ce que ça suive naturellement le mouvement du coffre. Donc voilà, de ce côté-là, on en est là. Et puis, une fois que j'aurai recommandé, parce que je n'ai plus de cosse non plus, j'ai encore pas mal de fils électriques, mais je n'ai plus de cosse. J'ai plus de Chatterton d'électricien. Il y a plein de trucs que j'ai plus non plus de... Merde, pas du téflon, de l'étain pour souder. Donc j'attends d'avoir ça pour câbler tout simplement les anti-brouillards sur l'interrupteur du tableau de bord qui d'ailleurs va être délocalisé sur le tableau du milieu, mais bon, pour être à côté du bouton des longues portées. J'attends d'avoir ça. Puis de manière générale, tout ce qui est électrique, enfin voilà, j'y vais à tâtons parce que c'est vraiment le truc où je peux niquer mon projet. Un projet qui m'a pris plusieurs années à faire. Alors certes, pendant les 2-3 premières années où je l'ai eu, cette voiture, elle était un peu mise de côté dans le sens où je me focalisais sur la Stina et je mettais toutes les meilleures pièces sur la Stina et du coup, la Familia récupérait les pièces de la Stina qui étaient pas de la mauvaise qualité, mais un peu moins haut de gamme. Quand j'ai décidé de me focaliser que sur la Familia, du coup, elle a récupéré toutes les pièces, notamment le deuxième baquet, la barre anti-rapprochement. Là, j'ai vendu les autres barres Ultra Racing que j'avais parce qu'elle avait été en arceau, donc voilà. J'ai décidé de rester focus sur la Familia pour faire vraiment quelque chose de très sérieux. Puis les finances... Alors, ça n'a jamais été un moteur de motivation ou de démotivation dans le sens des finances. Hein. Bien évidemment. Dans le sens où, je trouve toujours des arrangements pour me faciliter les modalités de paiement ou voilà, toujours des trucs à vendre de la pièce d'origine ou quoi. Et puis si j'ai pas, j'attends et puis voilà, c'est pas, je suis pas pressé au point de voilà, ah bah vas-y, je vais vendre telle voiture parce qu'on perd trop d'argent et puis je veux dire si j'aurais dû revendre tout ce que j'avais mis sur la Stina, j'aurais perdu énormément d'argent puisque
Sur ce bloc, hein, clairement, qui était dans la Stina, j'avais des arbres à câble, mais je les ai toujours hein, à 700 euros. Aujourd'hui, si je les vends, j'en toucherais combien? 200, 300 si je veux être sûr qu'ils partent. D'autant que c'est pas tout le monde en France, je parle, parce qu'à l'étranger, ils l'aiment bien ce bloc. C'est pas tout le monde en France qui touche à ces caisses-là, donc les intéressés. Bon, la chance que j'ai, c'est que ça monte sur Miata aussi. Enfin, c'est pareil, il y a une modif à faire. Voilà, bref. Donc non, ça n'a jamais été une motive, mais disons que voilà, ça me permet, on va dire, d'être un peu moins pris à la gorge, parce que ici, en termes de pièces, je vends vraiment quasiment rien. C'est normal en Russie. De me focaliser que sur un projet, donc voilà. Puis l'autre, lui est arrivé ce qui lui est arrivé, voilà. Bref. En tout cas, je focus sur celle-là, et voilà, ça me ferait chier de saboter tout le boulot parce qu'elle a pris feu, parce que j'ai fait une connerie au niveau de l'électricité. C'est des conneries, j'en fais. Hein. Ça, je me pose là en termes de conneries. Et donc, pour conclure ce point upgrade de 20, partie 2, tout simplement, je vais continuer à m'occuper du faisceau, mais ça va être peut-être un peu plus tard parce qu'il faut que je commande les trucs. Et puis là, je dois avoir une voiture qui arrive là au box bientôt. Ça va être compliqué. J'ai plusieurs choses à gérer. On va voir. Il faut d'abord que je finisse de payer mon 4 fois sans frais pour la péteuse, puis les 2-3 trucs que j'ai pris. Mais ça va se faire bientôt, et en attendant, on continue d'avancer sur des points. Il me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans le point upgrade numéro 21. Salut!